Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2025. Et je suis encore là pour te dire que ce jour du 12 mars 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ qui est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce. Je dis bien, Jésus-Christ étant présent dans ta vie. Je cite une parole de l'apôtre Paul qu'il a écrit aux Romains. Il a écrit aux Romains, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, il n'existe pour ta vie aucune condamnation. C'est donc avec raison que je dis, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Car Jésus-Christ n'a jamais maudit quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas promoteur des malédictions qui sont sur la terre. Les malédictions qui sont sur la terre ont été fermement établies par l'Éternel des armées depuis Adam et Ève. Oh, Jésus-Christ, en tant que fils du Père, est venu sur terre pour annoncer aux humains la révélation de l'existence de Dieu le Père que personne n'avait connu avant la venue de Jésus-Christ. Et non seulement Jésus-Christ proclame l'existence de Dieu le Père que personne n'avait jamais connu, il donne aussi à ceux qui veulent croire en lui la possibilité de devenir fils du Père comme lui. Il est écrit que Jésus-Christ est venu chez les siens en Israël, et les siens, les Juifs ne l'ont pas reçu, les religieux ne l'ont pas reçu, il y a certains Juifs qui l'ont reçu, heureusement, les religieux ne l'ont pas reçu, les religions ne l'ont pas reçu dans leur synagogue, mais à ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, Jésus donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est même écrit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu le Père, qui a voulu que toi, qui as reçu Jésus dans ta vie, que tu deviennes fils de Dieu le Père. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, en nous enseignant la prière, nous a dit quand vous priez, il ne faut pas mettre aucun autre nom que le nom du Père. Il a dit qu'il faut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Ton nom n'a pas de pareil. Et ton règne vienne. Et il dit aussi, tu peux demander ton pain, demander à Dieu de te donner ce qui t'est nécessaire, selon tes besoins. Mais ensuite, demander aussi à Dieu le Père de te pardonner tes péchés. Parce que malheureusement, dans ces corps que tu vis, ces corps que tu vis sur cette terre de malédiction, eh bien, que tu le veuilles ou pas, tu parviens quand même à pécher. Et Jésus dit, dans ta prière, il ne faut pas oublier, dit Dieu au Père, pardonne-moi mes péchés. Et comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Jésus-Christ enseigne à demander le pardon de tes péchés, Père, mais à t'engager aussi, accorder le pardon à ceux qui pêchent contre toi. Et Jésus dit ensuite, au verset 12, il dit, pardonnez-nous nos péchés, Matthieu 6, verset 12, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il va dire aussi encore, au verset 13, très intéressant, quand Jésus va dire, dans cette prière, il va te demander de dire aussi au Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est Satan le diable. C'est tous ces mauvais esprits qui vont vouloir te pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et raison pour laquelle Jésus-Christ ne te demande pas d'évoquer le nom de l'Éternel, mais d'évoquer le nom du Père, d'adresser ta prière. Et Dieu, son Père, qui l'a envoyé, qui n'est pas les condamnateurs. Dieu, le Père de Jésus-Christ, n'est pas celui qui a mis la malédiction sur la terre. C'est pas celui non plus qui
a mandaté des mauvais esprits pour tourmenter des hommes. Car dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà Job, l'Éternel va dialoguer amicalement avec Satan et ensuite va lui livrer Job. Ce que Jésus n'a jamais fait et ce que Jésus ne fera jamais, puisque Jésus n'est pas venu pour s'associer avec Satan au détriment des hommes, mais il est venu pour libérer les humains du pouvoir de Satan qu'on appelle le malin et même donner aux humains qui croient en lui pouvoir et autorité sur Satan. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du malin. Et Jésus enseigne cela, nous disant bien, demandant au Père de ne pas nous laisser tomber dans la tentation. Car Dieu ne tente personne. Jésus-Christ n'a tenté personne. Dieu, le Père de Jésus-Christ, ne sera jamais l'auteur des tentations qui te sont survenues. Dans l'Ancien Testament, effectivement, il y a plusieurs textes qui montrent que l'Éternel lui-même envoie des esprits malins, envoie des mauvais esprits sur les hommes. Par exemple, sur Saül, j'ai parlé tout à l'heure de Job, que l'Éternel a amicalement livré à Satan pour que Satan maltraite Job. Et il y a d'autres textes qui nous montrent que l'Éternel, qui dit même un mauvais esprit, un esprit malin, est sorti dès l'Éternel des armées pour aller tourmenter Saül. Au point que les gens vont dire à Saül, on va appeler David qui se jouait de la musique, en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu te tourmente, mauvais esprit de l'Éternel, mais il n'existe pas de mauvais esprit de Dieu le Père. Dieu, le Père de Jésus-Christ, n'a jamais commercé avec les mauvais esprits. Au contraire, quand les mauvais esprits veulent tourmenter les hommes, Jésus les ordonne de sortir. Il y a un autre texte encore qui nous montre que l'Éternel des armées a envoyé des esprits malins, des démons, des mauvais esprits, sous ses propres prophètes, des prophètes qui prophétisent en son nom, des prophètes par qui l'Éternel parlait. L'Éternel a envoyé des mauvais esprits sous ces prophètes-là pour qu'ils aillent mentir à Akab, pour que ces derniers puissent partir à la guerre et y mourir. Donc, Jésus dit, dans ta prière, tu dis au Père de ne pas permettre que tu tombes dans la tentation et qu'il te délivre des esprits malins, des esprits mauvais. Et nous voyons durant tout le ministère terrestre de Jésus, nous n'avons jamais vu Jésus laisser le moins de pouvoir à un esprit malin, à un esprit mauvais, à un démon, sur un homme ou une femme quelconque. À chaque fois qu'un homme ou une femme tourmenté par des esprits malins, des esprits de démons, se présente devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a toujours libéré ces hommes et ces femmes. Et de plus, Jésus-Christ a proclamé ouvertement qu'il donne l'autorité, qu'il donne le pouvoir à ses disciples, à tous ceux qui croient en lui, pour qu'ils dominent sur les esprits démoniaques, pour qu'ils dominent sur les esprits malins, pour qu'ils dominent sur la puissance de Satan, en sorte que, contrairement à l'Éternel qui donnait pouvoir aux esprits malins, pouvoir à Satan, pouvoir aux démons sur les humains, Jésus fait exactement le contraire. Jésus donne à ceux qui croient en lui, à tous les humains qui reçoivent Jésus dans leur cœur, tous les humains qui croient en Jésus-Christ, à eux, Jésus-Christ donne le pouvoir de dominer sur Satan, le diable. Bon, c'est pourquoi il nous dit, n'oublie jamais, dans la prière, de dire au Père, protège-nous, ne nous laisse pas tomber dans la tentation du malin, ne permets pas que les malins nous enfoncent dans le mal. Or, Jésus-Christ est venu pour nous libérer, pour détruire la puissance du mal qui tourmentait les hommes. Alors, comprends bien, Jésus-Christ ne te tentera jamais. Dieu le Père ne te tentera jamais, mais il va t'aider à ne pas tomber dans les tentations que les diables et les démons vont toujours vouloir utiliser contre toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.
et à demain pour les paroles de la vie éternelle.